Rappelez-vous, ce jour-là, émergea du cratère de Kermessite un immense faisceau lumineux. Les Kipponis, mais pas seulement, observèrent avec peur et stupéfaction cette lumière terrifiante. Ainsi, les mondes qui entourent les terres de Kipponis purent apercevoir eux aussi la lumière émanant des brumes des mers interdites. Terenissi, Fatis, Zanak, et Doriantou. Aux quatre coins du globe, les témoins de ces événements comprirent qu'au centre du grand monde, une menace s'approchait. Quelles conséquences auront l'incompréhension et l'ignorance des mondes environnants face à ce secret émergent? Car oui, Kipponi était depuis lors révélé. Bon, nous y sommes. C'est donc là. Ouais, c'est d'ici que durant des siècles des navires sont venus s'y perdre. Et peut-être un navire de plus. Bon voilà, maintenant que nous avons pu constater qu'il s'agit effectivement de brumes maléfiques, on peut retourner à Terenissi pour faire notre rapport au Grand Conseil des Quatre. C'est encore moi le capitaine, c'est donc toujours moi qui décide, Dorlan. Nous savons déjà que ces brumes sont maléfiques. Tout à fait, dès que nous aurons votre ordre qui consiste à faire demi-tour, nous ferons demi-tour. Alors on fait demi-tour, capitaine? Certainement pas. Notre mission ne consiste pas simplement à étudier ces brumes. Ouais, maintenant faut trouver un moyen de voir ce qu'il y a de l'autre côté. Aller de l'autre côté? Mais pourquoi faire? Attendez, je pense qu'il faudrait hésiter un petit peu plus longuement avant de prendre ce genre de décision. On n'a jamais dit qu'on voulait aller de l'autre côté d'Orlan. Enfin, pas tout de suite. Il est temps d'appliquer notre plan, Ronel. Eh les gars, remontez le canon! Savez-vous pourquoi notre navire a été nommé Hésitation d'Orlan? Parce que son équipage doit prendre le temps de réfléchir avant de prendre une décision qui pourrait les mener à sa perte? C'est absolument pas ça du tout. Ah, C'est parce que si le navire est pris dans une tempête, son équipage ne se croit ni déjà mort, ni vivant, et il ne pense qu'à une seule chose. Garder le navire sur les flots. ah oui, c'est rassurant. Et donc, Dorlan, quel est votre rôle à bord de ce vaisseau? Vous m'avez pris parce qu'il fallait quelqu'un pour nettoyer le pont. Ah oui, c'est vrai. Mais aussi parce que vous êtes petit et que vous savez très bien nager. Comment ça? Où voulez-vous en venir, capitaine? Non mais attendez, vous faites quoi là? Bah, cette corde te permettra de te hisser jusqu'au navire. Non mais pourquoi faire? Je suis déjà dans le navire. C'est bon, c'est pas trop serré, t'arrives à respirer. Oui mais... Super. C'est bon, la corde est attelée au navire, capitaine. Votre rôle est celui d'éclaireur. Le but est que vous nous disiez en criant bien fort ce qu'il y a de l'autre côté. Le canon à ressort réparé, capitaine. Non mais j'espère que c'est une plaisanterie. Ça va, Dorlan? Tout va bien? Non, mais vous êtes complètement malade! Désolé Dorlan, mais si on t'avait dit dès le début de l'expédition que tu allais servir d'homme canon, tu te serais vexé. Vexé? Vexé? Si j'avais su, je vous aurais étouffé dans votre sommeil! Et voilà, il est vexé. Jay, Ronel, si c'est votre idée, elle est vraiment stupide! Moi j'aurais dit ingénieusement stupide. Ouais, enfin, si c'était l'idée de quelqu'un d'autre, il l'aurait trouvée intelligente. Dorlan, concentrez-vous sur votre mission. Que voyez-vous? Rien du tout! Faites un effort, Dorlan. Non, mais je vous dis, y a rien! À part des brumes, de l'eau, un îlot et une gigantesque île, y a rien! Je crois que sa perspicacité est restée au fond du canon. Laissez-lui le temps, capitaine. 3, 2, 1... Capitaine! Capitaine! Terre en vue! Kipponi Stories. La malédiction fantôme.
Eh bien voilà. Eh bien voilà quoi? Bah on marche et puis c'est tout. Belle observation. Il progresse vite. D'ici 2 semaines, il pourra lasser ses chaussures tout seul. Ce que je veux dire, c'est qu'hier, on était dans une forêt en pleine nuit, et aujourd'hui, on se balade dans un sentier. C'est très brillant de l'avoir remarqué. Ça va tout jamais changer mon point de vue sur la relation espace-temps. Mais c'est simple, on passe d'un endroit à un autre sans qu'il se passe quoi que ce soit. Ah mais oui, c'est incroyable. Maintenant que tu le dis, je crois que ce phénomène s'appelle la marche. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que dans Keep on History, il y a jamais on s'ennuie à mort. Prochaine remarque HRP, c'est une baffe. Mais HRP. Hors réplique prévue. Ah, je vois. Et puis je suis pas d'accord. De quoi? Il y a de l'action. Ah bon? Tu as failli faire pipi dans ton pantalon hier soir. J'aurais aimé t'y voir. Mais j'y étais. T'étais à moitié réveillé. Non, pas du tout. Tu veux toujours avoir le dernier mot, hein? Non, pas là. Ah oui? Alors pourquoi tu continues de parler? Pour t'éviter un monologue. Ah, merci. Ah, j'aime le silence. Parlez-nous un peu de vous. Quoi, moi? Oui, vous. Non, sans façon. Mais je me posais une question. J'aimais bien le silence. Moi aussi. Mais quoi? On se parle pratiquement jamais. Mais si on ne se parle pas, c'est que nous n'avons rien à nous dire. C'est dommage. J'aurais bien aimé qu'on parle franchement pour une fois. Eh bien moi, j'ai envie de parler. C'est quoi ta question, petit? Est-ce que vous avez un prénom? Oublie ta question, petit. Pourquoi tant de mystère? Pourquoi tant de questions sans intérêt? Parce que j'ai envie de savoir. Ça n'est pas une raison suffisante pour me casser les pieds. Appelle-moi Prez. Si président de la semi-république du territoire de Kiponi, c'est trop long. Mais si vous êtes là, Prez, c'est parce que nous sommes en train de faire quelque chose de très important. Une tâche, non, un devoir tellement important qu'il exige votre présence. T'emballe pas, Fred. Dis, tu pourrais arrêter de parler pour ne rien dire. Quoi, moi? Oui, toi. Mais on doit apprendre à se connaître si on doit sauver le monde. Sauver le monde? C'est vrai, ça. Pourquoi il est avec nous, lui? Mais personne n'a posé cette question. Il est là en cas de besoin. Genre? En cas de besoin. Non, parce que bon, moi je suis là au cas où il faudrait dégainer. Alexandre, parce que j'aimerais qu'il reste le plus longtemps possible dans notre espace-temps actuel, alors il faut tenir à l'œil. Mais l'autre gamin là, je ne vois vraiment pas. Je sais me battre. Moi aussi je sais te battre. Et alors? Haha. Imaginez-vous dans cette situation. Mangelos vous a capturé. Vous êtes tous attachés. Non. La ferme, Fred. Nous marchions dans un sentier comme celui-ci lorsque, soudain, des brigands qui se tenaient embusqués nous assaillent. Alexandre et le Prez ne tardent pas à prendre une position défensive. Malheureusement, Fred a été touché par la flèche d'un archer. Et là... C'est le drame. Tutut. Et là, je prends ce petit flacon. De la potion de guérison. T'as raison, on n'est jamais trop prudent. Ça n'existe pas. Je prends ce petit flacon et j'y recueille ton sang. Pour tenter de me ressusciter. Ingénieux. N'importe quoi. Quoi, c'est possible ça? Non. Ton sang est compatible avec le mien. Quoi? QOI? C'est là que nous remercions tout ce que l'ancienne civilisation de Kiponi nous a légué. On peut faire des échanges de sang, c'est fou ça. Vous me dégoûtez. Bien heureusement, Fred, les chances de se faire surprendre sur cette route sont tout à fait... Sont tout à fait plausibles. Oh non, quelle horreur! Vite, fuyez! Sauvez-vous, vite! Je prends les 2 idiots qui tiennent leur épée à l'envers. Bon bah du coup je prends ce qui reste. Il n'en reste qu'un. Ouais, mais lui il a une hache. Et moi j'ai que dalle. Qu'on les zigousilles! C'est ça, ça veut rien dire. Ah bon? Pas de prisonniers. Quoi? Mais on ne les tue pas non plus. Ah, ok. Qu'est-ce qu'ils attendent? Aucune idée. On va plutôt leur apprendre à réfléchir à 2 fois avant de jouer au petit soldat. Hop. Bien joué. Vous avez tout suivi ou je recommence? Non, c'est bon, je me Attention rends- derrière toi. C'était moi une. À ta place j'aurais choisi une hache en bois. C'est moins lourd. Et moins dangereux aussi pour moi. Vous n'êtes pas avantagé par votre posture, alors tâchez de vous tenir tranquille. Ouais, on les a eus. On est les plus forts. Wouh. Coff, coff, coff. Quoi? Je disais... Si je puis me permettre, vous aviez rebroussé votre chemin plus vite que vous n'êtes venu. Non mais je vous en prie, vous pouvez vous le permettre. Pas du tout, je faisais de diversion, figurez-vous. Classique. Mais merci de ton aide, Fred. Heureusement qu'il n'y avait pas d'archer. Ah ah, LOL. Aouh. Oh mon nez! Ça va pas! Ça fait hyper mal! J'avais prévenu. Bon. Vous venez d'où, les petits malins? Nous venons de Karst. La cité des criminels la plus dangereuse du crime désorganisé, si je puis me permettre. Enfin, d'habitude. Là, en l'occurrence, on était un petit peu organisé. Ça fait qu'on a tout foiré. Ouais.
Je vois le niveau. On peut donc les laisser partir. Inutile de s'attarder sur ces... s'attarder. Et évitez de croiser à nouveau notre chemin à l'avenir. Si je puis me le permettre, ce n'est pas vous qu'il faut craindre le plus dans la région. Ah ouais. Les apparences sont parfois trompeuses. Justement, notre dernière rencontre... Ouais, avec ce gosse tout maigrichon, là. Il portait une émeraude très abîmée autour du cou et... Ouais, et elle scintillait. Elle scintillait. Ouais, et alors? Eh bien, ils nous ont tous mis KO, si je puis me permettre. Une lumière aveuglante et puis... Et paf! On était désarmés, à plat ventre, sur le sol, complètement sonné. Le gars là, il ressemblait à quoi? Je sais plus, moi. Ah, on n'a pas eu le temps de bien voir, à vrai dire. Il y avait une lumière aveuglante, on vient de le dire aussi. Si Voilà. je puis me permettre, la magie est interdite sur notre territoire. Les gens de nos jours ne sont plus respectueux de nos belles lois. Vous pensez que le type avec la pierre serait... Oui. Et j'en sais rien moi, vous n'avez pas d'idée vous? T'en as pas marre de parler pour ne rien dire? T'en as pas marre de te répéter? Ceci étant, bonne journée messieurs. Au plaisir de ne plus jamais vous revoir. Nous de même. Ouais, c'est ça, salut. La revoyure. Non, on va pas se revoir, on vient de le dire. Ah bah oui, non du coup. Pardon, hein. Je ne vois toujours rien, monseigneur. Patience, Elanius. Je m'occupe de retirer le voile occultant l'île. Ça y est, la brume commence à disparaître. Parfait. Regarde si tu arrives à les trouver maintenant. Ah, je vois un vaisseau, mais il semble être tout seul. Il s'agit certainement d'éclaireurs. Que doit-on faire à présent, monseigneur? La suite de notre plan consiste à les laisser entrer. Mais s'ils pénètrent dans la zone, ils vont s'échouer. Dorénavant, Lanius, plus personne ne s'échouera sur cette île. Mais alors ça veut dire que tout le monde pourra voir notre île et venir écumer nos terres? Tout à fait. Ah bon? Ils s'approchent de Génophuna. Vous n'avez pas peur qu'ils entrent dans le temple? Notre gardien s'occupera de les éloigner de ces lieux. Je ne souhaite pas que nos visiteurs s'attardent trop longuement parmi nous. Alors que font-ils là? Pourquoi les avoir fait venir, monseigneur? Parce qu'ils doivent avoir peur. Ah, d'accord. Le temps presse, et nous ne pouvons plus permettre à Dexidrius de trouver une échappatoire. Nous devons synchroniser le socle temporel de l'île avec le reste du monde. Mais si nous faisons cela, Dexidrius aura la certitude que vous êtes... réveillé. Il doit déjà s'en douter, depuis que j'ai canalisé l'énergie du temple afin de me permettre maintenant de déplacer l'île. Le faisceau de lumière juste avant l'attaque du dragon, c'était vous? Oui, Dexidrius a échoué il y a 700 ans. Il a échoué dans la première parcelle temporelle, et il échouera encore dans cette dernière chance qui s'est offerte. Si je retourne auprès de lui, il pourrait me démasquer. C'est pourquoi je n'ai plus besoin de toi auprès de Dexidrius et du chef des colons. Tout est en train de trembler, c'est normal? Le déplacement de l'île aura pour effet de la transporter dans le temps, mais aussi dans l'espace. Alors oui, Lanius, cela risque de secouer un peu. Capitaine, je pense qu'il serait prudent de rester amarré à proximité de cet îlot. C'est une bonne idée. Jay, Ronel et Dorlan, vous m'accompagnez. Quoi? Et où ça? Et pourquoi faire? Sur cet îlot, nous allons voir ce qui s'y trouve. Ah non, il en est hors de question. C'est pas notre objectif de mission. Dorlan, vous oubliez encore qui est votre les gars, capitaine. Balancez la barque à la flotte. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Le bruit devient insupportable. Cette lumière est en train de nous aveugler. Ne la regardez pas! Fermez les yeux! On va tous mourir! John? Non, Michel? non. Robert? Bon, ça va aller, oui. Économise ton souffle, Fred. Quand est-ce qu'on arrive? Bientôt. Quelle idée construire une ville sur une montagne? Heureusement, elle n'a pas été construite au sommet. C'est quoi ce bruit? Je n'en sais rien, mais c'est inquiétant. Ça vient du crête de Kermessite. Le bruit devient insoutenable. C'est encore ce faisceau lumineux? Non! Le phénomène a l'air différent. En effet, cette fois-ci le phénomène était plus intense. La lumière aveuglante s'échappant du crête de Kermessite recouvrait maintenant toute l'île.
dans un bruit sourd. Kipuni disparut et ne laissa derrière elle qu'un immense désert d'eau.